Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal sur la Info Africa. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Le syndicat des professionnels de l'information et de la communication, le SYNPICS, a tenu hier les assises des médias à la maison de la presse Babacar Touré. Occasion pour ces acteurs de réfléchir comment assainir le milieu médiatique au Sénégal. Le pont à péage de Foundiougne sera mis en service dimanche par le chef de l'État Macky Sall, un pont long de 1300 mètres qui va désenclaver Foundiougne et les îles du Saloum. La beauté à tout prix, c'est la tendance actuelle chez les femmes qui prennent des produits pour grossir leur corps. Mais est-ce que cela vaut la peine? La réponse dans ce journal. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. Le pont de Foundiougne sera inauguré le dimanche prochain sous la présence du chef de l'État Macky Sall, une infrastructure qui est venue à son temps. Selon Mayekor Diouf, jeune candidat aux élections locales à la mairie de Toubacouta, le pont servira de raccourci pour aller en Gambie et en Casamance. Je vous propose de l'écouter au micro de Mohamed Seck. Le pont à péage de Foundiougne, dont les travaux sont achevés, sera bientôt inauguré officiellement par le président de la République, son Excellence. Un gros investissement qui est venu à son heure, qui permettra au département de Foundiougne de souffler un peu, parce que les véhicules qui prennent la transgambienne contournent vers Kaolack, mais à partir de maintenant, il aura également en charge le pont de Foundiougne. D'après sa déclaration, les travaux sont achevés. Une gare de péage pour la collecte issue de l'exploitation de l'infrastructure a été réalisé d'urgence pour le bailleur de fonds Exim Bank of China. Il était de passage à Fatick. Dans un premier temps, les usagers pourront utiliser le pont gratuitement pour une période de test d'une quinzaine de jours avant le début de l'application du péage de Thiam. Ce pont a payé. Restons toujours dans ce sujet concernant le pont de Foundiougne. Cette infrastructure va encore donner la ville son rôle important à l'ère coloniale où Foundiougne jouait un important rôle sur le plan commercial. Les détails avec Mohamed Seck. Le pont à péage de Foundiougne, dont les travaux sont achevés, sera bientôt inauguré officiellement par le président de la République, son Excellence Macky Sall. En attendant, l'infrastructure sera ouverte à la circulation à partir de ce dimanche 16 janvier 2022, informe Abdoulaye Thiam, responsable de l'exploitation des autoroutes Ila Touba AIBD Mbour. Il aura également en charge le pont de Foundiougne. D'après sa déclaration, les travaux sont achevés. Une gare de péage pour la collecte issue de l'exploitation de l'infrastructure a été réalisé d'urgence pour le bailleur de fonds Exim Bank of China. Il était de passage à Fatick. Dans un premier temps, les usagers pourront utiliser le pont gratuitement pour une période de test d'une quinzaine de jours avant le début de l'application du péage, informe M. Thiam. Ce pont à péage est long de 1300 mètres et enjambe le bras de mer, le Saloum. L'infrastructure à péage va servir de raccourci pour aller en Gambie et en Casamance. Il met Sokone et Toubacouta à environ 2 heures à l'aéroport international de Diass et à environ 3 heures de Dakar, contre plus de 4 heures auparavant. Il désenclave la ville historique de Foundiougne qui comptait 6 ou 7 hôtels il y a quelques années. L'infrastructure permettra également de rejoindre la Casamance sans passer par Kaolack. La ville de Foundiougne a été fondée en 1917. C'est l'une des plus anciennes communes du Sénégal. Grâce à sa position stratégique sur le Saloum, son port de commerce a joué un rôle de premier plan à l'ère coloniale. Du début du XXe siècle à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Foundiougne fut le 4e grand port de commerce de l'Afrique de l'Ouest parce que toute l'arachide cultivée dans le bassin arachidier y passait pour transiter vers l'Europe. Après la guerre, le port fut transféré à Kaolack et le commerce perdit de son ampleur. Pour l'instant, les tarifs du péage ne sont pas encore communiqués, mais on annonce que les coûts seront peu élevés. Le pont à péage de Foundiougne est financé à hauteur de 40 milliards de francs CFA, environ 60 millions de dollars par Exim Bank of China. Et puis parlons de la campagne électorale. Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar de Grand Yoff, Cheikh Bakhoum, a dévoilé son programme hier devant ses militants. Il a annoncé la réalisation de beaucoup de projets dont le commissariat et le complexe des jeunes de la commune. Je vous propose de l'écouter. Toutes les infrastructures qu'on a projetées tantôt devant les populations de la SCAT urbaine, c'est des espaces que nous avons déjà identifiés. Que ce soit le commissariat, le complexe multisportif, le terrain municipal, le centre des cultures urbaines, c'est vraiment des terrains existants donc qui appartiennent déjà à la municipalité.
Et vraiment, ces infrastructures seront réalisées telles que nous l'avons projeté, parce que c'est un projet que nous avons mûri pendant plusieurs années. Et c'est vraiment cela le plus important. Et nous demandons aux populations de nous faire confiance et que clairement, chaque élément qui est dans ce programme, nous avons déjà fait les études qu'il faut pour réaliser les infrastructures, pour vraiment changer définitivement le visage de Grand Yoff. Nous comptons d'abord sur les ressources de l'État, les ressources de la mairie. Parce que clairement, il faudrait qu'on change de gouvernance. On ne peut pas avoir une municipalité qui a un budget de presque 2 milliards et voir les 80%, que les 80% soient concentrés au cabinet du maire. Il n'y a aucun investissement depuis 7 ans, quasiment. Donc ça, quand même, c'est dramatique. Donc on ne peut pas avoir des investissements avec ce ratio-là. Donc clairement, on va changer de mode de gouvernance. Nous allons non seulement tripler le budget de Grand Yoff par une gestion beaucoup plus efficace de la récupération des taxes, parce que nous allons informatiser tout le dispositif. Ensuite, maintenant, les ressources que nous allons obtenir, nous allons les optimiser. Nous allons réaliser ces investissements et au-delà de ces ressources, nous comptons sur l'accompagnement de l'État. Parce que l'État a beaucoup de projets et programmes qui sont dédiés aux municipalités, qui sont dédiés aux communes. Et nous allons capter ces investissements. Et au-delà de ces dispositifs nationaux, nous allons également développer des partenariats publics-privés. Restons toujours avec l'actualité de la campagne électorale. La violence refait surface après une semaine de démarrage électoral prévu le 23 janvier prochain. Des actes de vandalisme ont été notés dans le département de Koupentoum. Il s'agit des individus non identifiés qui ont mis le feu au véhicule du candidat Ibn Timia Assila qui a été dans son domicile. La gendarmerie a saisi l'affaire. Une enquête a été ouverte. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, le SYNPICS, syndicat des professionnels de l'information et de la communication, a tenu hier à la maison de la presse Babacar Touré les assises, occasion pour ces acteurs de bien vouloir assainir le milieu médiatique au Sénégal. C'est le reportage de Barthélémy Colly. Le syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal, SYNPICS, a tenu ce jeudi 13 janvier les assises des médias. Le SYNPICS a organisé un atelier pour consolider les termes de référence, les thèmes et l'agenda. Et à partir de cet agenda, déterminer les grandes lignes pour préconiser la fin des maux qui gangrènent le secteur de la presse. Aujourd'hui, combien de fois nous autres journalistes sommes pointés du doigt par le public pour nous critiquer sur la pratique de notre métier? Combien de fois vous voyez des acteurs de la société se lever et fustiger certains contenus qui peut-être ne sont pas des contenus purement journalistiques, mais qui sont des contenus accessibles au public et particulièrement aux enfants ou aux personnes d'un certain âge. Toutes ces remontées, à mon avis, justifient qu'on puisse s'asseoir et réfléchir ensemble sur le devenir de ce secteur. Combien de fois, combien parmi nous, combien parmi vous, qui sont des employés, sont écrasés plus ou moins par le patronat? Est-ce qu'on va laisser faire ou est-ce qu'on va s'asseoir, se regarder les droits dans les yeux et essayer ensemble d'avancer? Nous avons pris la deuxième option. Il faut que chacun d'entre nous, les journalistes, les techniciens, les administratifs, les producteurs, les patrons, les techniciens, les caméramans, les spécialistes de l'image, les publicistes, les agences de communication, tous, il faut qu'on reconnaisse d'abord, il faut qu'on ait l'humilité d'abord de reconnaître que nous sommes tous, chacun en ce qui nous concerne, une partie du problème. Afin de bien réguler le secteur des médias au Sénégal, le gouvernement sénégalais a annoncé une série de mesures pour assainir le secteur des médias. Quand on a regardé de près les termes de référence, à la limite, ces assises-là constituent une sorte d'accélérateur, ou en tout cas un levier pour nous, pour accélérer les réformes qui ont été engagées par les autorités depuis un certain temps. Vous avez pu constater depuis un certain nombre d'années, 2-3 ans, il y a une accélération des réformes qui s'inscrit bien sûr dans le principe du président de la République qui veuille effectivement appliquer le principe du fast track partout. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, globalement, nous avons pratiquement 10 gros chantiers sur lesquels moi je mesure régulièrement le taux d'avancement. Et pratiquement, nous sommes à 80% pour la première fois, et ça, nous le devons aux acteurs. Et pour la première fois, dans toutes nos instances que nous avons mises en place, les acteurs sont véritablement présents. C'est à la limite eux-mêmes
qui prennent la décision. Je veux parler, on a déjà commencé à assainir le secteur à travers l'instauration d'une carte numérisée et sécurisée qu'on a lancée ici même, la carte de presse. Aujourd'hui, on a décidé d'enrôler 800 jeunes gratuitement sortis des écoles de formation parce qu'effectivement, aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Diatou l'a dit tout à l'heure, tout le monde l'a dit. Aujourd'hui, la communication se retrouve à la croisée. D'abord, nous avons une transformation numérique qui s'impose à nous, à tout le monde, dans tous les secteurs, en particulier dans les médias, avec tous les corollaires, que ce soit les fake news. Tous les secteurs sont impactés, que ce soit l'agence de presse, que ce soit les médias publics, etc. La presse en ligne qui foisonne, et justement au rythme de notre démocratie, et nous devons surveiller en permanence parce que l'objectif, comme on l'a dit, c'est faire en sorte que la communication, pour servir un levier pour la consolidation de la démocratie à travers le pluralisme de l'information, contribuer au développement socio-économique du pays, garantir la diversité dans tous les sens, mais au bout, contribuer à forger un citoyen, à renforcer la cohésion nationale, à garantir la paix et la stabilité. De manière générale, pour avoir une presse de qualité, il faut insister sur la formation des acteurs. Je pense que c'est le moment aujourd'hui, tous acteurs confondus, de nous dire la vérité. De ne pas nous mettre à nous caresser dans le sens du poil. Moi, je pense que il y a beaucoup de choses à dire. Et assez souvent au Sénégal, la difficulté, c'est quand vous émettez un avis, on a tendance à penser que vous le faites par rapport ou contre telle ou telle personne, telle ou telle organisation. La presse a besoin d'être secouée. Nous avons, en tout cas, en tant qu'acteurs, le droit et le devoir de nous dire la vérité, de nous dire les vérités s'il le faut, pour que demain, le secteur puisse aller de l'avant. Il y a beaucoup trop de problèmes. Et parmi les problèmes, nous qui sommes du secteur, nous en faisons partie, ça c'est clair, c'est connu, mais aussi il faut insister sur la question de la formation. Ce que je n'ai pas vu dans le document, mais je pense que c'est une omission qui va être rectifiée parce qu'on ne peut pas avoir une presse de qualité sans une formation de qualité. Donc les journalistes et les patrons de presse sont avertis. Merci Barthélémy Colly. Chaque femme veut être la plus belle, mais est-ce que cela vaut la peine de prendre des produits pour grossir? La réponse est dans ce reportage signé Ousmane Nia. Toutes les astuces sont bonnes pour être belle. C'est pourquoi certaines femmes préfèrent prendre des médicaments ou des doses pour grandir leur rondeur. Et attention, selon cette étudiante, c'est risqué pour la santé, mais c'est risqué aussi pour la psychologie de la personne. Parce qu'il y a des moyens plus faciles d'avoir des formes. Il y a les pratiques des exercices physiques. Okay. Et aussi, il y a aussi les remèdes naturels pour ça. Donc, ce n'est pas la peine de prendre les médicaments pour ça. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas, d'après cette femme étrangère. Je pense que chacune est libre de faire ce qu'elle veut, mais de toute façon, il faudrait faire attention et surtout s'assumer et s'aimer comme on est. Voilà, être naturel. Voilà, même si moi je suis maquillée, être naturel. Kumba, elle est sénégalaise. Elle le constate souvent. Selon son avis, elle ne conseille à aucune femme d'utiliser ces produits. Moi, je n'utilise pas ces produits. En tant que femme sénégalaise, je déconseille ceux qui font d'arrêter parce que ces produits peuvent nous transmettre des maladies que nous ignorons. Utilisez des produits pour être belle ou pour grossir, même si c'est efficace pour transformer votre forme, il peut y avoir des effets secondaires. C'est la raison pour laquelle ces femmes alertent. Merci Barthélémy Colly. Les manifestations en faveur du Mali après les décisions de la CEDEAO se multiplient. Le syndicat autonome des enseignants supérieurs, le SAES, a exprimé son soutien aux enseignants maliens. Ces enseignants rappellent que l'un des principaux sacro-saints de la CEDEAO doit rester la libre circulation des personnes et des biens. Le Sénégal, il demande aux Sénégalais de user toute son expérience diplomatique et géopolitique pour amener toutes les parties prenantes à aller vers un dialogue constructif qui intègre les exigences de chacun des protagonistes afin que l'esprit de la CEDEAO puisse être préservé et que le Mali soit libéré. L'actualité internationale avec Fatou Gueye en RDC, l'équipe de la Commission électorale nationale indépendante affiche son bilan complet. Au Mali, une journée de mobilisation pour contester les sanctions de la CEDEAO. Hong Kong interdit aux passagers de plus de 150 pays de transiter par son aéroport. Les détails dans cet élément.
Commençons l'actualité internationale au Mali. Gel des avoirs au sein de la BCEAO, fermeture des frontières avec les États membres, suspension des transactions. Le Mali a donc été lourdement sanctionné dimanche par la CEDEAO et l'UEMOA, en cause la volonté de la junte de se maintenir au pouvoir pendant encore 4 ans. Elle qui s'était pourtant engagée en septembre 2020 à organiser des élections en février 2022. Les autorités maliennes ont dénoncé ces sanctions. En réponse, elle appelle ce vendredi 14 janvier à une journée de manifestation dans tout le pays. En RDC, investi par l'Assemblée nationale, après plusieurs semaines de tergiversation, 3 représentants de l'opposition, en l'occurrence le Front commun du Congo, mouvement de l'ancien président Joseph Kabila, ont finalement rejoint les rangs. Et jeudi 13 janvier 2022, ces 3 opposants ont prêté serment devant la Cour constitutionnelle. Didier Manara, Agé Matembo, Jean Ilongo. Une autre frange du FCC ne se sont pas concernés par cet acte. Hong Kong, les passagers aériens en provenance de plus de 150 pays ne pourront plus transiter vers Hong Kong afin de prévenir la propagation du Covid-19, a annoncé vendredi à l'aéroport de la ville. Cette suspension concerne tous les pays classés à haut risque sanitaire par les autorités hongkongaises, prendra effet dimanche pour une durée d'1 mois. Merci Fatou Diengay. L'actualité sportive avec Momad Sek consacré essentiellement à la CAN. Le derby ouest-africain Sénégal-Guinée est soldé par un match nul et vierge. Le Cameroun, premier pays qualifié. Les détails dans cet élément. La page sport qu'on va démarrer avec le derby 100% ouest-africain entre le Sénégal et la Guinée. Ce fut indécis, intense, mais sans but. Le Sénégal et la Guinée se sont neutralisés 0 but partout ce vendredi à Bafoussam lors de la deuxième journée de la phase de groupe de la CAN 2022 au Cameroun. Comme face au Zimbabwe, les poulains d'Aliou Cissé n'ont pas fait un grand match. En première période, ils ont été dominés par les hommes de Kaba Diawara qui ont manqué de peu d'ouvrir le score sur un face-à-face avec Sénidien. En deuxième période, le Sénégal a été mieux, s'offrant même une belle occasion par l'intermédiaire de Bouna Sarr. Mais dans l'ensemble, les Lions de la Teranga n'ont pas convaincu et concèdent le match nul 0 but partout face au Sili national. Actuellement, les deux équipes sont en tête de leur poule avec 4 points. La même différence de but et devront se départager lors de la 3e journée. Le Sénégal jouera face au Malawi le 18 janvier prochain, alors que la Guinée affrontera le Zimbabwe. Juste après le match, Aliou Cissé, l'entraîneur national du Sénégal, a donné son avis sur la rencontre. Nous l'écoutons. Oui, les ambitions restent les mêmes, malgré qu'on soit décimé. Je le dis encore, le Covid a constitué une équipe. Mais tout ce que je vois, c'est que la lecture que j'ai, c'est qu'effectivement, on a repris le contrôle du match en début de suspense. Habib est rentré, on est resté en 4-4-2. Après, j'ai fait rentrer Lopi pour densifier le milieu. Un match dominé en première partie par les Guinéens qui manquaient de lucidité devant les cases de Sénidien. Kaba Diawara, l'entraîneur de la Guinée, reconnaît l'intensité du match et confirme qu'il était face à une belle équipe du Sénégal. En jouant contre le Sénégal, vraiment, c'est une grosse équipe. C'est une grosse équipe qu'on a longtemps regardée. C'est des mondialistes. Ils sont sûrs de leur force. Donc, c'était un peu particulier, plus la dimension derby. Donc, oui, je peux dire que globalement, sur les 2 premiers matchs, on a bien réussi. Cette rencontre était très attendue au Sénégal où vivent beaucoup de Guinéens. Après le match, certains citoyens sénégalais et guinéens ont réagi au micro de Ousmane Niang. Alors, les Lions de la Teranga, ça m'a fait plaisir de les voir comme d'habitude, juste qu'il leur manque cette petite rage de vaincre, la rage du lion. Voilà, c'est ça qui m'a manqué. Mais j'espère que comme tout n'est pas joué, ils pourront se qualifier pour les 8e. On pouvait avoir une victoire. On pouvait avoir une victoire, mais il nous a manqué un peu de chance. Voilà. Il y a espoir. Il y a beaucoup d'espoir. On sera qualifié. Match bi de wax deug yalla des na lu bëre mais nak manka yi tamit de ci jouer quoi. Bon, il faut comprendre qu'on vient de jouer un match difficile sous une chaleur atroce et on n'a pas joué avec la moitié de nos joueurs. Donc il fallait juste s'adapter par rapport au match et comprendre aussi que la Guinée n'est pas une mauvaise équipe, c'est une très bonne équipe. Au niveau du jeu, ça a un peu pêché au niveau du milieu de terrain parce que nous n'arrivons pas à faire de bonnes passes, à bien appuyer sur le ballon. Ensuite, ça a été un peu difficile de créer beaucoup d'occasions au niveau de l'équipe du Sénégal. Autre information dans la tanière de l'équipe nationale du Sénégal, ça a été chaud depuis hier avec l'affaire de la soirée. Diomansy Kamara, Fadiga et El Hadji Ousseynou Diouf. On les accuse même d'avoir propagé le coronavirus au sein de la tanière. Ainsi, Diomansy Kamara a sorti une vidéo pour faire la lumière. Fausse polémique en ce moment sur les réseaux sociaux sur la soirée de gala du Trophée Tour
qui s'est déroulé hier ici à Yaoundé, à l'hôtel Hilton, avec Fally Ipupa notamment, où on nous voit Kali, Aliou, Elhadj, Alassane et tant d'autres être sur la scène avec Fally en disant qu'on n'a pas respecté les mesures barrières. Alors il faut savoir qu'ici à Yaoundé, quand vous allez dans des événements, que ce soit un match de foot ou un événement de gala, vous devez présenter un test négatif de PCR datant de moins de 48 ou de 24 heures. C'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous demain sur le Time for Africa.